Ne secouez jamais un bébé, ce que tout parent et aidant naturel devrait savoir. Le syndrome du bébé secoué est la fin tragique d'une série d'événements qui commencent généralement par un parent ou un aidant naturel qui devient fatigué puis irrité par les pleurs d'un bébé ou d'un jeune enfant. Résultat, l'enfant souffre d'une grave lésion au cerveau après avoir été fortement secoué par un adulte à bout de nerfs. La lésion au cerveau, connue sous le nom de syndrome du bébé secoué, est causée par l'écrasement du cerveau à maintes reprises contre la boîte crânienne. Les enfants qui survivent souffrent souvent d'une incapacité permanente comme la paralysie, la cécité ou des convulsions et ne pourront jamais se développer normalement. Plusieurs auront besoin toute leur vie de soins particuliers. Plus de 1 sur 5 en mourra. Les statistiques indiquent aussi que les hommes sont plus enclins que les femmes à secouer un bébé. Les pleurs d'un bébé ne devraient jamais aboutir à une tragédie. Vous pouvez protéger votre enfant en vous assurant que vous et votre aidant naturel savez comment réagir aux demandes de l'enfant et que l'aidant naturel est une personne responsable. Nous allons vous montrer des moyens pratiques pour surmonter la fatigue et l'irritation causées par la charge d'un bébé. Ne secouez jamais un bébé, ce que tout parent et aidant naturel devrait savoir. Ils ne font que pleurer, pleurer et pleurer jusqu'à ce que vous réussissiez à les endormir. Cela peut prendre des heures. C'était un enfant qui criait de 9 heures le soir jusqu'aux petites heures du matin, et nous commencions à être vraiment fatigués. Je me sens souvent épuisée. Il se réveille 3 ou 4 fois durant la nuit. Il veut sa bouteille ou se faire prendre. Je n'arrive pas à dormir de la nuit. Prendre soin d'un bébé ou d'un jeune enfant peut être un mélange de joie et de frustration. Être parent n'est pas toujours facile. Lave-toi les mains et viens manger. Les nouveaux parents se sentent souvent débordés, impuissants et souvent irrités par les demandes constantes d'un bébé ou d'un jeune enfant. Jacques, qu'est-ce que je t'ai dit? Va te laver les mains, s'il te plaît. Vous amenez ce bébé à la maison en croyant que tout ira pour le mieux, mais ce n'est pas le cas. Parfois, vous avez l'impression que vous n'en pouvez plus. Quand un parent devient irrité, cela peut devenir très dangereux parce qu'il peut impulsivement libérer sa colère ou ses frustrations sur le bébé. L'une de ces impulsions peut se manifester en secouant le bébé. Il est dangereux de secouer un bébé à cause de la morphologie d'un bébé. Les bébés ont la tête plus grosse comparativement au reste de leur corps et les muscles de leur cou sont faibles. C'est pour cette raison que lorsqu'un bébé est secoué, la tête se déplace de l'avant vers l'arrière beaucoup plus que ne le ferait la tête d'un enfant ou d'un adulte. Quand la tête bouge rapidement de l'avant à l'arrière, le cerveau bouge aussi à l'intérieur de la boîte crânienne et ce mouvement peut causer un saignement autour de la membrane et des lésions au cerveau lui-même qui risquent d'être permanentes ou d'entraîner la mort. Les bébés pleurent pour de nombreuses raisons et certains pleurent plus que d'autres. Parfois, vous n'avez aucune idée pourquoi votre bébé pleure. J'essaie tout. J'essaie de la nourrir, elle ne veut pas manger, je la change, ça n'aide pas. Parfois, elle peut me rendre folle. Vous ne savez pas par où commencer pour faire cesser les pleurs. Vous essayez tout ce qui a du bon sens, vous savez, le nourrir, lui changer sa couche, lui faire faire un rot, mais il pleure toujours et ça devient terriblement frustrant. Vous avez l'impression d'échouer en tant que parent. Certains bébés ont des coliques et pleurent sans arrêt durant des heures. Les coliques sont une condition et non une maladie. Généralement, elles disparaissent au bout de 3 à 6 mois. Discutez-en avec votre médecin. Un bébé qui a tendance aux coliques peut être très éprouvant pour vous. Il le sent quand je suis sur le point de m'asseoir. Je le prends et fais gentiment sauter dans mes bras, puis je chante n'importe quoi. Je chante, c'est un petit bébé, un petit garçon, la 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 la. Je tourne en rond et chante, mais la minute où j'essaie de m'asseoir, il le sent et refuse.
Oh non, tu vas pas t'asseoir. Alors, mon dos me tue, mes jambes aussi. C'est très dur parce qu'il a tendance à être difficile de 7 heures du soir à 1 heure du matin. Les parents sont des êtres humains ayant une réserve de patience et d'énergie limitée. Il est normal de s'impatienter et de se sentir épuisé quand vous vous occupez d'un bébé exigeant, surtout un bébé qui pleure souvent. À l'une de nos nombreuses visites chez le docteur, après l'examen du bébé, il nous a dit que le bébé était en bonne santé. Nous avons posé beaucoup de questions et ce qu'il nous a dit, grosso modo, c'est que si votre bébé est rose, qu'il respire bien, vous le nourrissez, lui faites faire son rôle, le changer de couche, que rien ne l'agace, mais le bébé pleure, c'est normal. C'est ce que nous avions besoin d'entendre. Cela a changé beaucoup de choses pour nous. Vous faites de votre mieux, mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bon parent si votre bébé pleure. Il y a beaucoup de parents qui croient que s'ils ne peuvent pas consoler leur enfant, ils ne sont pas de bons parents. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas de mauvaises personnes et ce ne sont pas de mauvais parents. Les bébés pleurent, c'est normal. C'est leur façon de communiquer. Les parents doivent l'accepter. Ils doivent savoir que certains bébés pleurent, peu importe ce que vous faites. Avant d'atteindre vos limites, vérifiez les points suivants. Est-ce que le bébé a faim? Sa couche est-elle mouillée ou ses vêtements sont-ils inconfortables? Prenez la température de l'enfant pour voir s'il fait de la fièvre. Est-ce que votre bébé a besoin de se faire dorloter? Après avoir parcouru cette liste, il y a d'autres choses qui peuvent aider. Certains bébés sont consolés lorsqu'ils sont placés dans une balançoire pour bébés. La voiture a beaucoup aidé. Il adore la voiture. Nous étions très contents de découvrir ça. Placez-le dans son siège d'auto. Tant que la voiture roule, ça va. Une suce. Nous avons demandé au médecin si elle approuvait les suces. Elle nous a dit que oui, alors nous avons plusieurs suces à la maison, afin de toujours en avoir une à portée de la main. Parfois, simplement le fait de l'emmitoufler dans une couverture et de le bercer en le caressant suffit. Pour le calmer, je le prends et fais les 100 pas dans la pièce. Nous tournons en rond, dans un sens, dans l'autre. Je le berce beaucoup dans la chaise berçante. Parfois, les sons aident à calmer le bébé. Essayez l'aspirateur. Pour la calmer, j'utilise la suce ou je mets de la musique ou je chante. Je danse avec elle et je la berce. Avec le bébé, nous avons eu beaucoup de problèmes. Elle pleurait beaucoup le soir venu. Nous en avons parlé avec les beaux-parents et ils m'ont fait différentes suggestions culturelles, des croyances en quelque sorte. L'une des suggestions était de lui donner des massages avec des huiles, lui donner un vrai bon massage puis un bain avant de la coucher pour la nuit. Nous avons essayé cela en changeant le bain du matin pour un bain du soir et en la massant avec des huiles pour voir si cela pouvait aider. Allez prendre une marche. Ça pourrait vous aider, tous les deux. C'est bon aussi de parler à d'autres femmes parce qu'elles vivent la même situation que vous et peuvent comprendre ce que vous éprouvez. Ça fait du bien d'avoir de temps à autre une conversation avec un adulte au lieu d'être toujours avec un bébé. Parfois, quoi que vous fassiez, le bébé ne cesse de pleurer. Ce n'est pas toujours facile de garder son calme. Il était de mauvaise humeur la minute où il ouvrait les yeux jusqu'à l'heure du coucher, et c'était pénible. À un certain moment, j'ai probablement pleuré avec lui chaque jour. Je me suis dit, eh bien, pleurons en chœur alors, et nous pleurions tous les deux. Des fois, je me sentais tellement exaspérée que j'avais envie de secouer le bébé. J'ai lu quelque part qu'on n'est pas supposé de faire ça. Nous avons découvert que lorsque nous en arrivions à ce point, la meilleure chose à faire était d'avoir un parent pour s'en occuper, comme ma mère, et de s'éloigner pour reprendre son souffle. Il m'est arrivé d'être irritée, mais je me suis jamais rendue au point où j'aurais pu lui faire mal. Quand j'étais à bout, je me disais, c'est un bébé, c'est pas de sa faute. Mets-la dans son lit et éloigne-toi.